Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Geneva Trade Center. Avant toute chose, n'hésitez pas à nous donner vos idées dans les commentaires pour les prochaines vidéos que vous voulez voir apparaître sur la chaîne. Mais aujourd'hui justement, on se retrouve pour parler de la journée équilibrée, des niveaux clés d'une journée équilibrée sur le marché obligataire, sur le marché du Bund. Donc je vous retrouve tout de suite en salle des marchés. Donc du coup, on se retrouve sur les écrans pour vous parler un petit peu de quelles sont les zones d'intervention qui sont souvent efficaces quand on va vouloir trader un marché qui est équilibré sur le marché obligataire du Bund. Je rappelle, ça a toujours son importance de préciser que pas tous les niveaux se valent, mais à la fois, il ne faut pas forcément être persuadé qu'un seul niveau va répondre mieux qu'un autre. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va toujours falloir multiplier les références pour prendre un trade. C'est-à-dire que quand je parle de multiplier les références, ce n'est pas tant des fois qu'en termes de niveau, mais c'est d'associer justement les niveaux, le carnet d'ordre, peut-être un ou deux indicateurs techniques si vous les utilisez, pourquoi pas, mais c'est de multiplier en tout cas les références pour être sûr et certain de confirmer son choix de rentrer en position ou de même sortir en position, et surtout aussi pouvoir correctement placer son stop loss. Là, le but, c'est déjà d'uniquement vous parler des niveaux généralement intéressants sur le market profile, quand on veut trader justement une journée qui est équilibrée. On ne pourra bien entendu pas parler tout de suite de carnet d'ordre ou de cumulative delta, de bit trade, de hash trade, d'absorption, parce que forcément on parle d'une journée qui s'est déjà déroulée. Donc on va vraiment parler que déjà des niveaux clés sur le market profile, je le répète, quand nous sommes dans une journée équilibrée. Déjà, à quoi et comment allons-nous reconnaître une journée qui est équilibrée? Donc on va prendre l'exemple du 5,5 ici, par rapport aussi aux références de la veille du 5,04. Donc en fait, on s'aperçoit déjà pour la toute première chose, pour reconnaître si on est dans un marché équilibré, qu'on a l'ouverture de notre marché qui se situe en zone 1 de la journée de la veille. Qu'est-ce qu'on va appeler la zone 1? Tout simplement le fait d'ouvrir dans la VA de la veille. Donc pour rappel, la VA c'est la zone blanche au niveau des TPO que vous voyez ici, la VAH c'est la zone grise qui est ici, et la VAL c'est la zone grise qui est ici. Et donc de nouveau pour rappel, la VA c'est tout simplement là où on a passé 70% du temps, la VAH et la VAL se partagent les 30% restants du temps de la journée. On retrouvera exactement la même chose au niveau donc des volumes, on aura la value volume area où on passera 70% du temps, la VVAH et donc la VVAL qui se partageront les 30% restants. Donc là, on parle bien justement d'un open qui a lieu à la fois dans la VA et dans la VVA de la journée, donc de la veille. L'open là sur mon écran, vous pouvez le remarquer grâce au trait vert que justement je vous ai placé. Voilà, qui est donc ici. On va même le mettre un tout petit peu plus gros, histoire qu'au cas où vous le voyez très bien sur vos écrans. Donc ça c'est le premier élément, déjà c'est de savoir que notre open a lieu en zone 1. Le deuxième élément va être important, c'est tout simplement de regarder un petit peu au niveau de la volatilité, de regarder aussi la TPO B. Donc pour rappel, la TPO A et la TPO B forment ce qu'on appelle l'initial balance. La TPO A a lieu de 8h à 8h30 et la TPO B a lieu donc de 8h30 à 9h. C'est très important de regarder la TPO B si elle retrace environ de 50% la TPO A. Donc là, on voit par exemple que la TPO A fait 32 ticks et que la TPO B a retracé au moins donc de 16 ticks la TPO A. Donc les 50% étant établis, on va déjà avoir ce deuxième élément pour dire que potentiellement notre marché est équilibré. J'aime bien rajouter un troisième élément, c'est tout simplement regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on essaye de réintégrer la VA? Est-ce qu'on essaye de fuir plutôt la VA? C'est de regarder un petit peu l'attitude de notre marché pour encore plus confirmer finalement si nous sommes en journée équilibrée ou pas. Mais sachez que de manière très mathématique, si on peut dire ça comme ça, très cartésienne, déjà si vous avez une ouverture dans la VA de la veille et que vous avez B qui chevauche de 50% A, considérez que vous serez en équilibré. Donc, pour rappel, pourquoi c'est important de comprendre si nous sommes en équilibré ou pas en équilibré. Parce que la vraie question à se poser et la vraie phrase à se dire quand nous sommes dans un marché équilibré, c'est tout simplement de se dire « Ok, aujourd'hui, on accepte les prix de la veille ». Mais cette phrase, elle a toute son importance. Pourquoi? Parce que si on accepte les prix de la veille, ça veut dire que quand on va aller dans une zone où la veille, nous n'avons pas accepté les prix, il y a de fortes chances que nous acceptons de nouveau pas les prix. Et ça, c'est totalement caractéristique d'une journée qui est équilibrée. Donc le but, c'est justement
de regarder quels sont les niveaux intéressants quand on est dans une journée équilibrée. Est-ce que les niveaux de rejet de la veille ont été efficaces? Est-ce qu'ils n'ont pas été efficaces? Et quels sont les autres niveaux d'intervention auxquels le marché devrait réagir? Donc c'est parti, on attaque maintenant. Les niveaux d'intervention, très souvent qui sont efficaces, déjà, on a toujours ce prix de clôture de la veille et bien entendu, regardez, c'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant ce trade-là, parce qu'on cumulait les niveaux de référence, c'est un des meilleurs trades en tout cas de cette journée-là. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de références à cet endroit-là. Donc on peut voir que le haut de l'initial balance est complètement en train, je vais vous zoomer un petit peu l'écran, est complètement en train de lutter pour essayer de se casser ce niveau-là, parce qu'on avait plusieurs références à ce niveau-là. Donc on avait la clôture de la veille, on avait le haut du range de nuit et on avait notre limite là entre la VA et la VH. En plus de ça, vous pouvez très bien constater que nous étions dans un creux de volume dans toute cette zone là. Donc qu'est-ce qu'un creux de volume? C'est tout simplement une zone de prix où les prix n'ont pas forcément été acceptés, où les prix en tout cas n'étaient pas intéressants, le vocabulaire est important, hein. Et donc vu que ce sont des prix qui ne sont pas intéressants, et ben on décide justement de fuir cette zone là. Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal de références qui nous prouvent que le marché avait de fortes probabilités d'être rejeté. Et ça, ce sont des niveaux, bien entendu, qui étaient déjà prédits, entre guillemets, qui étaient déjà soulignés pendant un morning meeting avant même que le marché il ouvre, hein, tout simplement. Donc pour ce premier niveau, en tout cas, ce niveau de rejet, parce que je rappelle que si on essaye de réintégrer la VAH, alors que logiquement, justement, nous sommes dans une journée équilibrée et que la veille, nous avons justement refusé de passer du temps dans la VAH, bah, si nous sommes équilibrés, aujourd'hui, il y a de fortes chances que nous refusons de nouveau de passer du temps dans la VAH. Donc, quels étaient encore les niveaux intéressants ce jour-là? On avait un très beau rebond qui s'est situé au niveau du POC. Pour tout vous dire, c'est pas forcément moi une référence que je regarde plus que ça, mais pourquoi ce POC et ce VPOC étaient largement confirmés qu'on pouvait justement avoir davantage un rebond technique, c'est qu'on voyait très bien la création de volume à cet endroit-là, tout simplement. Et petite astuce en tout cas que j'utilise surtout en journée équilibrée, très souvent quand je casse le POC, le VPOC et que je me situe aussi en dessous du prix de clôture de la veille, si j'en viens à casser cette zone-là, très souvent, c'est pour les regagner au moins la VVAL opposée et la VAL opposée. Et là, de nouveau, si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, on peut s'attendre à quoi? Bah que si justement nous cassons le VPOC, notre marché devrait continuer sa chute, mais bien entendu que si, de nouveau, nous sommes dans une journée équilibrée, il serait tout à fait légitime qu'on ait un rejet donc, de la VAL et de la VVAL et qu'on se fasse rejeter vu que ce sont des prix qui ont été refusés hier. Et que je le rappelle, nous sommes censés être dans une journée équilibrée. Donc regardons un petit peu la suite. Donc on a ce rebond là au niveau du POC VPOC qui a lieu plusieurs fois. D'ailleurs on voit que le niveau était difficile à passer. Et jusqu'au moment où on a le craquage, voilà, du niveau pour aller au plus bas de notre journée au niveau de la TPON que nous voyons ici à 135,68 qui est donc dans la VAH et dans la dans la VAL et dans la VVAL, et le rebond qui est incontestable de cette zone de rejet, parce que par la suite on remonte de quasiment 60 ticks. Voilà, il y avait quasiment 60 points à prendre, ce qui fait quand même 560 € avec un seul contrat. Donc on se rend bien compte, dans une journée équilibrée, que le premier raisonnement de base à avoir, c'est d'accord, très bien, je suis en équilibré, donc cela veut dire que j'accepte les prix de la veille. Donc si on accepte les prix de la veille, il faut s'attendre à réagir, avoir des zones de réaction justement quand nous arrivons sur les VAH, VVAH, VAL, VVAL et très certainement aussi suivant les stratégies autour du POC, VPOC et bien sûr du prix de clôture. Voilà. Écoutez, j'espère que du coup cette vidéo va vous servir à comment mieux déterminer qu'est-ce qu'une journée équilibrée, va vous servir aussi à mieux pouvoir intervenir dans une journée équilibrée et je vous retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo.